On monte dans un autre monde. Le transfert d'expérience semble avoir été au rendez-vous lors de la journée d'intégration des étudiants ressortissants de Bagaya basés à Dakar. Nous sommes le samedi 11 avril, dans une ambiance chaleureuse. Cadres, vieux, jeunes, entrepreneurs et femmes se sont rassemblés pour échanger sur la vie universitaire et sur la voie à suivre lorsqu'on est étudiant. C'est une initiative que j'appuie fortement parce que ça leur permettra non seulement de s'affirmer, mais aussi de bénéficier de conseils que nous avons, nous les aînés, par rapport à notre parcours universitaire. Ça leur permettra de beaucoup persévérer et de toujours avoir des objectifs bien précis dans le cadre de l'aboutissement de leurs études. Et il est pour moi très frustrant de voir un étudiant qui vient jusqu'à l'université et qui retourne. On essaie de leur donner des informations pour qu'ils puissent s'inspirer et maintenant modeler très bien leur parcours universitaire. J'étais au lycée d'Ignabo, j'étais à l'internat. Mon papa a quitté le village pour venir à Ziguinchor. Nous avons passé la nuit dans le même lit. Et c'est tard dans la nuit que mon papa me réveille et me dit « Vieux, tu es à Ziguinchor pour étudier. Il faudrait analyser notre situation sociale pour prendre au sérieux les études. » Et depuis lors, ces paroles ne m'ont jamais quitté. Et ça a été une boussole pour moi dans tout le parcours universitaire, mon parcours universitaire, jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Il était même beaucoup plus opportun de parler même du développement même personnel des fils de Bagaya. Quand je dis développement personnel, surtout le développement des étudiants. On doit accompagner ces étudiants-là à devenir les futurs cadres de Bagaya. Pour qu'on puisse parler de développement, il faut qu'il y ait un socle. Et ce socle-là, c'est le capital humain. C'est la compétence aujourd'hui de ces fils de Bagaya-là qui peuvent aujourd'hui driver des projets d'envergure. Il faudrait qu'ils aient des objectifs. Parce que celui qui n'a pas d'objectif, il ne va pas réussir. Je disais, notre village a combien de cadres? Est-ce qu'on a des magistrats? On n'en a pas. Est-ce qu'on a des médecins? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on a des hauts gradés? Ça, c'est pour le pousser à avoir des objectifs et prendre au sérieux les études. Après plus de 5 ans sans activité, les étudiants de Bagaya ont choisi pour cette année le thème « La place des étudiants dans le développement économique de Bagaya ». Bon, nous avons choisi le thème « La place de l'étudiant dans le développement économique de Bagaya ». C'est en quelque sorte pour nous essayer de montrer aux gens que le développement de Bagaya s'implique ou bien nécessite l'implication de tout le monde. Mais aussi, comme je l'ai souligné tantôt, avec la citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Donc nous voulons, à travers cette citation, mettre l'accent sur l'éducation, faire comprendre aux gens que pour que le village puisse se développer, nous allons tout miser sur l'éducation, parce que l'éducation doit constituer notre fondation pour pouvoir prendre un départ. Deuxième journée de l'intégration. Une visite a été effectuée au musée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi qu'au musée des civilisations noires. J'ai choisi le musée du prophète, paix et salut sur lui, pour connaître l'histoire du prophète, mais aussi en tant qu'étudiant et musulman, se ressourcer spirituellement. Maintenant, concernant le musée des civilisations noires, nous avons choisi ce musée pour connaître l'histoire de l'Afrique et l'histoire de nos ancêtres, et se ressourcer culturellement. Également de retisser encore les liens qui existaient auparavant. Aujourd'hui, tout ce que demandent les étudiants de Bagaya, c'est de disposer d'un logement pour accueillir tous les nouveaux bacheliers de leur village orienté à Dakar, à l'instar de ce que font la plupart des mouvements estudiantins communaux. On n'a pas encore un logement ici à Dakar. C'est difficile également de travailler dans ces conditions, parce que je le disais, nous n'avons pas assez de moyens. Et le logement ici, c'est très difficile également, et nous avons besoin que les partenaires également, ou bien nos aînés, nos cadres également,
nous aide sur ce point. Encore une fois, le 5e en Mauritanie, on n'a pas ces images ici malheureusement. Par la recherche.